Une femme n'a pas le droit de sortir, sous-entendu le Shabbat, dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, avec littéralement une ville en or. On avait vu la semaine dernière qu'il s'agit en fait, selon Rachid, d'une broche fixée sur le vêtement, selon Tosfot, d'une sorte de diadème, d'une couronne qu'on porte sur la tête, et qui dans les deux cas représente la ville de Jérusalem. C'est un beau bijou en or massif probablement. Et donc la question est de savoir si on peut sortir avec le jour du Shabbat. Donc le Tanakama, on va voir que c'est Rabbi Meir, nous dit qu'on n'a pas le droit. Et non seulement on n'a pas le droit, mais et que si elle sort, eh ben, si elle sort par mégarde, sans savoir que c'est interdit, ou en oubliant que c'est Shabbat, donc de Shogeg, elle va être obligée d'apporter un sacrifice expiatoire à l'époque, bien sûr, où le temple existait, ce qui veut dire, c'est une manière de dire que c'est une transgression de la Torah. Et ça nous avait étonné énormément, déjà la semaine dernière, parce que dans tout ce chapitre, on a vu que un tarchit, c'est-à-dire un bijou, un ornement, une parure, n'est pas considéré comme quelque chose qu'on porte, qu'on transporte, c'est considéré comme un vêtement. D'après la Torah, il n'y a pas de défense d'en sortir avec. C'est les rabbins qui ont interdit de sortir avec, de peur que on la décroche pour la faire admirer et qu'ensuite on oublie que c'est Shabbat, on se mette à marcher dans la rue avec. Mais là, dire qu'il y a un issour de la Torah, c'est un problème, il va falloir qu'on l'analyse dans la suite. Alors, Imiyatzta chayev et chatat, divrei Rabbi Meir. Ça, c'est la position de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, les sages, c'est-à-dire le collège, la grande majorité des collègues de Rabbi Meir, disent l'otetse. Ils sont d'accord qu'elle ne sortira pas, pour les raisons que je viens d'évoquer, midrabanan, de peur qu'on en vienne à oublier que c'est Shabbat et à marcher avec. Veimiatzeta petura. Mais par contre, si elle a transgressé, elle n'a transgressé qu'une défense rabbinique, mais pas une défense thoraïque, et elle est dispensée d'apporter un sacrifice, ce que nous comprenons très bien. Et voilà une troisième opinion qui nous surprend. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, lui, il dit Yotz'a Isha Be'ir Shel Za'av L'Chatechila. Que non seulement il n'y a pas d'interdit de la Torah, il n'y a même pas d'interdit rabbinique. Et la femme a le droit de sortir a priori le Shabbat avec ce bijou, qui fait donc exception, parce qu'on a vu dans la Mishnah que d'une manière générale, les bijoux, les Chachamim ont interdit de sortir avec, et il semblerait, d'après Rabbi Eliezer, que ce Hirsh Zahav a un statut, bénéficie d'un statut particulier. Il va falloir comprendre pourquoi il y a un statut particulier sur ce bijou. Donc en fait, sur les trois opinions, il n'y en a qu'une qui ne nous surprend pas et que l'on comprend parfaitement, c'est celle des Chachamim. Par contre, celle de Rabbi Meir et celle de Rabbi Eliezer demandent clairement à être expliquées. C'est la raison pour laquelle la Gemara poursuit, et c'est là que nous étions restés la dernière fois. Mais quel est l'objet du débat? C'est-à-dire, quel est l'argument de chacun de ces maîtres? Réponse. Rabbi Meir qui a dit qu'il y a transgression thoraïque à sortir avec ce bijou, le Ir Shel Zahav, le Yerushalayim Shel Zahav. Masuyu, Savar Masuyu, ben lui il pense que c'est pas un bijou, c'est carrément quelque chose que l'on porte, c'est comme un objet qu'on aurait dans sa poche. Mais là, ça on l'avait compris, hein, c'est un peu étonnant, parce que bien sûr, dire que c'est un sourd de la Torah, ça peut être que parce que c'est considéré comme un massouille. Mais notre question est, quelle différence entre cet objet et n'importe quel autre objet dont on avait dit que d'après la Torah, il n'y a pas d'interdit. Alors pourquoi considéreront ce bijou-là en particulier comme un massouille, comme un fardeau que l'on porte, contrairement à tous les autres bijoux? Donc en fait, on n'a pas réellement compris l'argument. Donc il faudra qu'on y revienne. Mais on va quand même terminer la phrase. V'rabanan savre tarchitu. Par contre, les Rabbanan, eux, ils pensent
que cet objet a un statut de tarchit. Donc, contrairement à Rabbi Meir qui dit que ça n'a pas un statut de parure de bijoux, ça oui, un statut de parure et de bijoux. Donc, d'après la Torah, il n'y a pas de problème. Et pourquoi les Chachamim l'ont interdit? Dilma, Shalfa, ou Mechaviale, Veatia, le Atouye. C'est la fameuse crainte, de peur que Shalfa, elle l'enlève, elle le décroche, Mechaviale pour le montrer, sous-entendu à une amie, Veatia, elle en viendrait, les Atouye, à transporter quand elle tient dans la main, et ça s'appelle évidemment porter dans le Roshut Arabi. Donc là, ça ne pose pas de problème. Le Rabbi Eliezer, maintenant comprenons Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Savar, Man Darka le Mepak Be'ir Shel Zahav. Quelle est la catégorie de femmes, littéralement Man, ça veut dire qui a l'habitude, le Meipak, Darka c'est l'habitude, qui a l'habitude, le Meipak, ou qui est la femme dont l'habitude est, littéralement, le Meipak de sortir, sous-entendu dans la rue, de Shel Zahav, avec ce fameux bijou qu'on appelle Shel Zahav. Isha Chashuva. Ce sont des femmes particulièrement importantes sur le plan de la catégorie sociale. Ce n'est pas toutes les femmes qui sortent avec ça. En fait, c'est seulement une catégorie très restreinte de population, la high society, c'est elle qui sort avec ce type de bijoux. Et alors, Isha Chashuva, l'homme shalfa ou or, cette catégorie de population ne fonctionne pas comme n'importe quelle femme. Pour elle, ce n'est pas l'habitude de sortir, de décrocher un bijou pour le faire admirer. Ce n'est pas dans leur façon de fonctionner, ce n'est pas digne d'elle. Et donc, il n'y a pas cette crainte à avoir que l'on a habituellement. Alors là, on comprend très bien l'argument de Rabbi Eliezer qui se défend. Comme on peut comprendre que les autres ne sont pas d'accord, les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça en disant tout Isha Chashuva qu'elle est, il n'en reste pas moins que si elle rencontre une copine de la même société et qui s'étonne de ce magnifique bijou qu'elle ne connaissait pas, le risque existe quand même. Donc on peut très bien expliquer que la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer, c'est comme souvent on l'explique, une question de seuil, c'est-à-dire il y a un petit risque, et donc la question est de savoir quel statut on va donner à ce risque. Donc pour Rabbi Eliezer, le risque est minime, il ne justifie pas une takana, et pour les Rabbanan, non, il y a quand même, une takana à faire parce que un risque minime existe malgré tout. Voilà une manière de comprendre. On pourrait comprendre aussi autrement la position des Chachamim en disant que les Chachamim ne veulent pas faire de distinction entre les différentes catégories sociales. C'est-à-dire c'est difficile de dire dans la halakha tel bijou pour tel bijou est autorisé, tel bijou n'est pas autorisé. C'est un peu compliqué pour les gens. Il vaut mieux généraliser et dire on ne sort pas avec tous les bijoux. Mais voilà, il y a ces deux solutions. Et Rabbi Eliezer ne serait pas d'accord, il disait non, et puis il n'y a pas de raison, puisque là, ce type de bijou n'implique aucun risque, donc ce n'est pas la peine de légiférer pour lui. Donc ce serait une question de manière de légiférer. Est-ce qu'on fait des exceptions ou est-ce qu'on généralise, on uniformise la halakha? On pourrait aussi très bien expliquer le débat entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Par contre, ce qui reste à être expliqué, c'est bien sûr la position de Rabbi Meir qui dit que c'est un masouï. Alors je vous propose de regarder d'abord ce que dit le Rechash qui soulève cette question. Donc on n'a pas aujourd'hui la possibilité de faire un partage d'écran. Donc si vous avez une Gemara avec vous, regardez dans le Rechash. Sinon je vais le lire de toute façon et le traduire. Donc Daf Nun Tet Amud Bet Gemara Rabbi Meir Savar, Mas'ouy hu, Vechoulé. Le Rechash dit, Lichora yifle, alovada et tarchit hu. Ce qui veut dire, Lichora, à première vue, yifle, c'est stupéfiant. Comment Rabbi Meir peut-il prétendre que ce bijou est un fardeau que l'on porte? Alovada et tarchit hu, mais c'est bien sûr qu'il s'agit d'une parure, c'est un bijou, c'est évident.
comment comprendre la position de Rabbi Meir. Venir Eli, et là le Rochash innove en donnant un pshat personnel. Venir Eli, il me semble, de suivre aller le Rabbi Meir, que Rabbi Meir pense. Kivan de Rabbanan Asrou, le Hitkashetba Beshabbat, le Chatechila, Kechachamim. Étant donné que, ça c'est admis par tout le monde, à part Rabbi Eliezer, que les rabbins ont fait un décret pour interdire de se parer avec ce bijou-là, le Shabbat, a priori, c'est-à-dire tout au moins de sortir avec dans le Roshut Arabim, et peut-être même dans une cour, comme on avait vu précédemment et comme on le reverra encore, que Chachamim, conformément à la position des Chachamim, Mimeila, automatiquement, Nitan Mimena Hashem Tarshit B'Yom Shabbat. Le nom, le statut de parure lui est retiré le jour du Shabbat. Avec les Massouilles. Et du coup, ça acquiert le statut de Massouille. La suite, c'est Bezé Atik Milchomer Maï de Meshani Abaye le Kaman Kouf la Metret. Bon, il se réfère à une Gemara beaucoup plus loin qui sera très bien expliquée d'après ça. Valze Palik Rabbi Eliezer, Vamar de l'Asrouklal. Et Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas du tout d'accord parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'interdit. Donc, s'il n'y a pas d'interdit, ça reste un tarchit. Et non seulement ça reste un tarchit, mais en plus, on peut même porter a priori. Venachon Bezrat Hashem. Et donc, c'est juste avec l'aide du ciel. Donc, quelle est la réponse du Rochash? Le Rochash nous dit, à partir du moment où les rabbins disent on ne peut pas sortir avec le Shabbat, en d'autres termes, on ne peut plus utiliser cet objet comme parure le jour du Shabbat. Et bien, si on ne peut plus l'utiliser comme parure, ça perd son statut de parure. Ça devient un objet qui ne sert pas à se parer, à s'orner. C'est plus un ornement, c'est un objet différent. Et si on sort avec, automatiquement, ça ne peut plus être considéré comme une parure, mais c'est considéré comme quelqu'un qui sort avec pour le transporter d'un endroit à l'autre, et donc ça devient un massouille. Vous remarquerez que d'après, donc ça s'entend, c'est très astucieux, cette réponse du Rochash, mais ça veut dire que, contrairement à ce que j'avais compris, expliqué au départ, c'est pas que Rabbi Meir dit que spécifiquement ce Hirsh El Zahav est indigne de massouille, et j'avais demandé, mais quelle différence entre ce bijou et les autres bijoux? D'après le Rochash, il n'y a pas de différence entre ce bijou et les autres bijoux. Ce que dit Rabbi Meir sur le Hirsh El Zahav, il le dirait sur n'importe quel autre bijou sur lequel pèse le décret rabbinique d'interdiction de sortir avec le jour du Shabbat. Et alors pourquoi ça a été dit sur... Alors pourquoi dans ce cas-là, Chachamim et Rabbi Meir discutent spécifiquement du Hirsh El Zahav? Ils auraient pu discuter de n'importe quoi. C'est sans doute parce qu'on a voulu rajouter la position de Rabbi Eliezer. Et la position de Rabbi Eliezer, elle est spécifique à ce Hirsh El Zahav. Voilà ce qu'on est obligé de rajouter par rapport à l'explication du Rochash. Donc d'après le Rochash, on découvre que la position de Rabbi Meir, c'est que tout bijou que les Chachamim ont interdit de sortir avec le Shabbat perd ipso facto son statut de bijou, devient un objet qui n'a pas la vocation de servir de bijou, au moins ce jour-là, et donc du coup, quand on sort, ça devient un massoul. Voilà l'explication proposée par le Rochash. Il y a une autre explication que j'ai trouvée dans le Tosfot Arosh. J'ai la chance d'avoir une édition Osve Hadar, et ils ont introduit à la fin du livre le commentaire du Tosfot Arosh. De toute façon, le Tosfot Arosh est un ouvrage que nous connaissons par ailleurs, qui existe comme un ouvrage indépendant. Je vais vous lire ce que dit le Tosfot Arosh sur Rabbi Meir. Rabbi Meir Savar Masouy Oula Velav Tarshit Ave. Et donc, selon Rabbi Meir, ce n'est pas un tarchit. Donc, on voit qu'il se pose la même question que le Rochash, mais sans en faire une histoire comme l'avait fait Rochash en disant que c'est stupéfiant. Il donne tout de suite la réponse. Il dit, selon Rabbi Meir, ce n'est pas un bijou. Le fils chez Yeshba, Koved, Masouy Gadol chez Zahav. Parce que
il y a un poids très lourd de charge d'or. Koved, un poids, Massouy Gadol, de grand transport chez le Zahav de l'or. Sous-entendu, c'est un objet qui est très imposant, qui est en or massif et qui est très lourd. Donc, il est lourd à porter et donc on n'a pas l'habitude de l'utiliser pour se parer parce que c'est compliqué à porter. Alors, à quoi ça sert? En fait, c'est plutôt conçu pour montrer qu'on est riche. C'est un signe extérieur de richesse. Mais ce n'est pas une parure en tant que telle. C'est-à-dire, et peut-être veut-il dire que ça n'a pas tellement vocation à être mis sur soi, en tout cas accroché à ses vêtements, parce que c'est lourd et c'est désagréable à porter. Mais par contre, ça a été conçu comme un signe extérieur de richesse. Ça a plutôt vocation à être exposé dans les maisons ou ce genre de choses. Et si une personne vient à l'accrocher à son vêtement et à sortir avec, c'est qu'elle veut, sous-entendu, le transporter d'un endroit à l'autre. Alors, d'après l'explication du Tosfot HaRosh, ce n'est pas du tout comme le Rochash, c'est spécifique au Hirsh et Zahav. Et on découvre donc un nouveau concept, que si quelque chose est très lourd, eh bien, ça lui fait perdre son statut d'ornement, parce que ce n'est pas agréable à être porté comme ornement. Et la vocation n'est pas d'orner, mais d'être un signe extérieur de richesse. Et du coup, selon Rabbi Meir, c'est indigne de Massouï. Et dans ce cas-là, c'est spécifique. Donc, le pérouge du Tosfot HaRosh est un peu, je trouve, un peu supérieur à celui du Rochash. D'abord, celui du Rochash, c'est comme quelque chose de très nouveau. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, tous les tarchitim, c'est un Issour d'Oraïta. On n'avait pas vu ça. Nulle part, ça n'a été dit de manière explicite. Et donc, c'est un peu difficile de dire que, alors que Rabbi Meir l'a dit que sur Hirsh et Zahav, ça serait valable pour tout. D'après le Tosfot HaRosh, c'est que Hirsh et Zahav, et pour le reste des tarchitim, Rabbi Meir est d'accord avec les autres, avec les Chachamim. En tout cas, nous avons eu donc deux réponses à la question qui était justifiée, donc de savoir, mais pourquoi Rabbi Meir pense que c'est un Massoui. Voilà un premier point que nous avons donc clarifié. Et je voudrais, pour finir ce sujet, citer maintenant une question qui est soulevée par le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua, il dit, j'ai quand même un problème sur Rabbi Meir par rapport à une position du même Rabbi Meir dans le premier chapitre de Shabbat, où on a vu que Chayat, Hayotse b'machato techouva bevigdo, un tailleur qui sortirait dans la rue le jour du Shabbat avec son aiguille, l'aiguille du tailleur, qu'il fixerait à son vêtement. Et bien Rabbi Meir dit qu'il n'y a pas de Issour Torah, il n'y a que un Issour de Rabbanan. Pour quelle raison? Pourtant là ce n'est pas un ornement, mais parce que En derech hotza'a bekach. Vous savez bien, on l'a vu souvent, que pour qu'il y ait une melacha, pour qu'on soit passible d'une profanation de Shabbat au titre d'un travail effectué, il faut que ce travail obéisse à tous les critères de melechet marchevet et qu'il soit fait dans les règles habituelles, dans les règles de l'art, dans la façon habituelle de le faire. Or, la façon habituelle de porter, de transporter un objet, c'est soit de le tenir dans les mains, soit de le mettre dans sa poche, soit encore de le mettre dans un sac et de porter le sac, mais pas de le fixer à ses vêtements. Donc, et même pour un tailleur, Rabbi Meir pense que il arrive parfois que le tailleur le mette sur son vêtement pour indiquer qu'il est tailleur et pour avoir des clients. Mais quand il a quand il ne veut pas faire cela, il veut juste aller d'un endroit à l'autre, eh ben il ne le met pas sur le vêtement, il le met dans sa poche ou il le met dans son portefeuille ou ce genre de choses. Et donc, ça s'appelle qu'il n'y a pas de rechotsa'a. Alors, il dit donc si pour une aiguille du tailleur, on considère qu'il n'y a pas de derech hotza'a, eh bien pour le Hirsh el Zahav, on devrait dire la même chose. Donc, même si Rabbi Meir considère que ce n'est pas un tarchit, alors à partir du moment où il considère que ce n'est pas un tarchit, eh bien, dans ce cas-là, quand il le fixe à son vêtement,
ça devient chez l'Okederer. Et si c'est chez l'Okederer, alors ça doit être Patour. Voilà la question du Pnei Yoshua. Donc, je voudrais vous proposer une réponse à cette question en disant la chose suivante. C'est vrai qu'on a dit que ce Ir Shel Zahav, ce Yerushalayim Shel Zahav, n'a pas un statut de Tarshit. Et que, donc, soit qu'on dise comme le Rochage, parce qu'il y a un interdit rabbinique, donc du coup, il n'a pas vocation à être un bijou, soit qu'on dise comme le Tosfot Harosh, que c'est pas tellement. Alors, peut-être après le Tosfot Harosh, c'est plus compliqué. Mais disons, alors restons d'après le Rochage. Selon le Rochage, quand on a dit qu'il n'a pas un statut de Tarshit, c'est purement dans une perspective halachique, c'est-à-dire dans la conception juridique des choses. Mais aux yeux des gens, pour les gens, ça reste quand même une parure. Et quand elle le met sur son vêtement, c'est sa manière de le porter. Et donc, ça s'appelle derer. Le tailleur, c'est un fait de société. Le tailleur, il le porte pas comme ça. Mais le Hirsch et Zahav, la manière de le transporter, c'est de le fixer à ce vêtement. Alors, et on peut même dire que même d'après le Tosfot Harosh, qui avait l'air de dire que c'est pas une parure, on l'utilise pas comme parure parce que c'est désagréable à porter, mais c'est plutôt fait pour montrer un signe extérieur de richesse. Il n'en reste pas moins que si quelqu'un a envie de le transporter, elle le mettra quand même sur son vêtement et le fixera comme ça. C'est-à-dire que c'est le derech haragil. On peut répondre au Pnei Yoshua en disant que notre cas à nous, ce n'est pas comme le cas du Chayat, parce que dans le cas du Chayat, le fixer au vêtement, fixer l'aiguille au vêtement, ce n'est pas le derech haragil, ce n'est pas le derech hotza'a. Alors que ici, la Hirsch el Zahav, quand une femme possède un Hirsch el Zahav et qu'elle sort avec, elle va automatiquement le fixer à son vêtement. Donc, ça s'appelle derech hotza'a. Voilà ce qu'on peut proposer pour résoudre la question du Pnei Yoshua. Et nous avons donc terminé ce petit passage et nous pouvons reprendre maintenant la Gemara. Je rappelle que vous pouvez intervenir si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Alors, on reprend la Gemara maintenant. Klila, Rav Assar ou Shmuel Shari. On comprend que Klila, c'est le nom d'un type de bijou. Exactement comme on a parlé de Yerushalayim Shel Zahav et Ir Shel Zahav, on aborde maintenant le statut spécifique d'un autre objet, d'un autre bijou, qui en araméen s'appelle Klila, et Rav l'interdit et Shmuel permet. Alors maintenant, il s'agit de savoir, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que Klila. Et donc, on va voir si Rashi nous l'explique. Oui, Rashi explique. C'est le premier Rashi dans la première ligne de la Gemara, Kelila, Alpadarta, hi koshrato, mais ozen le ozen. Alors, c'est donc un bijou, Alpadarta, que l'on pose sur le front et qu'on attache, mais ozen le ozen, d'une oreille à l'autre. Alors, ça ressemble un peu à Totefet de la Mishnah. Dans la Mishnah de Totefet, on avait parlé, on avait expliqué que c'était un diadème, et donc, il était aussi apparemment sur le front, ou alors il était sur la tête. Enfin, ça ressemble, mais apparemment c'est différent quand même. C'est peut-être différent aussi dans la manière dont il est constitué, comme on va voir. Alors donc, là, en tout cas, là, c'est quelque chose qu'on met sur le front et qu'on attache d'une oreille à l'autre. Et Rashi nous dit qu'il y a deux sortes de klila. D'où sort-il cela? Tout simplement de la suite de la Gemara, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et Rashi anticipe pour qu'on n'ait pas de difficulté à comprendre la suite de la Gemara. Alors, c'est quoi les deux catégories? Yesh shekulo tas za'av. Il y a des clilotes, il y a des diadèmes qui sont tout entiers tas, une plaque en or. Chez Corinne, alors nous on a lima, mais c'est pas lima, c'est lame, comme on dirait la lame d'un couteau. Donc c'est bien une plaque allongée comme la lame d'un couteau. C'est ça, tas shel zahav. Donc ça voudrait dire qu'il y a un type de klila qui est tout simplement
une plaque en or qui est allongée, qui est plus longue et plus étroite, longue mais étroite, et qui va rejoindre une oreille à l'autre. Et donc, ça, c'est une catégorie. Veyesh, sheosin, mimeshi, tavoui, imazaav. Alors, il y en a une autre catégorie qui n'est pas une plaque en or, mais qui est faite à la base mimeshi, c'est-à-dire, meshi, c'est de la soie, tavoui, qui a été filé, imazaav, avec de l'or. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le fil semble être mélangé de plusieurs fils, un fil de soie, ou plusieurs petits fils de soie, et plusieurs petits fils en or, et l'ensemble est filé pour former un gros fil. Et c'est avec ça qu'on fabrique une sorte de bandeau, alors. D'après ça, c'est un bandeau dont le tissu est fait en partie de soie et en partie d'or. Mais c'est pas du tout. Donc l'autre est 100% or, et là, l'autre, le premier, la lame, c'est 100% métal or, et l'autre, c'est mélange soie or. Et c'est beaucoup. Donc là, le premier, il est dur, il est rigide, et le deuxième, il est souple comme un bandeau. Et l'Arachi nous traduit aussi en français. Chez Corinne, alors le mot en vieux français, c'est frais, F-R-E-I-S, qui a donné en français le mot hors-froid. Alors, hors-froid, j'ai oublié ce que c'est le hors-froid, je vais vérifier dans le dictionnaire puisque je suis à la maison. C'est l'avantage. Remarquez, on pourrait regarder aussi avec les smartphones, on pourrait y arriver aussi. Hors-froid. C'est quoi hors-froid en français? Hors-froid, parement, broderie d'or. Des vêtements liturgiques. En français, hors-froid, c'est réservé aux vêtements liturgiques et c'est une broderie en or. Donc, c'est pas tout à fait ça, mais broderie en or, oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en tissu, mais qui contient de l'or. Alors, on va revenir à la Gemara. Donc, ce cli-là en question, ce diadème qu'on pose, ou ce bandeau qu'on met sur le front d'une oreille à l'autre, qu'on attache avec des courroies, semble-t-il, sur les oreilles, est-ce qu'on peut sortir avec le Shabbat? Nous, on aurait dit apparemment, ben, c'est un bijou comme les autres, donc c'est interdit. Alors, on comprend bien la position de Rav qui interdit, mais Shmuel permet. Alors, il faut comprendre le débat. La Gemara explique. De anisra kula alma lo pligé de asur. Ah, qui pligé de arukta. Donc, dans le klila qui est anisra, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire Rav et Shmuel, il n'y a pas de débat, ils sont d'accord pour dire que c'est interdit. Quand est-ce qu'il y a débat? C'est quand c'est Arukta. Donc on voit que le klila, il y a deux sortes de klila. Il y a le klila qui est qualifié de anisra, et il y a le klila qui est qualifié de Arukta. On comprend maintenant pourquoi Rashi nous avait dit qu'il y a deux sortes de klila. Regardons Rashi sur anisra. Alors Rashi n'a pas anisra, il a des nisra. Nisra, tas, c'est une plaque, et Asui kulo minisra. Minisra, nisra, c'est en araméen, c'est un lingot. C'est-à-dire, c'est en fait, c'est quelque chose qui est une agglomération uniquement de métaux, d'un métal, comme un lingot. Dainu, c'est ce que dit Rashi. Donc, ta, c'est Asui kulo minisra, de hainu za'av okesef, davar anitach. Donc, il s'agit soit peut-être en or, comment ça peut être en argent, c'est quelque chose qui a été fondu et qui a donné ensuite, lorsqu'il a séché, il a donné cette plaque en or. Donc quand le klila,
c'est le clilat qui est la plaque métallique, la plaque en or, là, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Et ça devient logique. Comme dit Rashi, pourquoi tout le monde est d'accord que c'est interdit de la cire, migou, de chashiv, parce que c'est important, parce que c'est une parure qui est très importante. Gezera, Dilma, Shalfa ou Mechavia. Et donc, elle tombe sous le coup du décret rabbinique. Peut-être, elle risque de le décrocher pour le faire admirer, pour le montrer. Donc, c'est ce qu'on avait, nous, on avait dit, mais pourquoi ils n'interdisent pas? Ben, la réponse est, ben, dans le cas de la lame, c'est sûr que tout le monde interdit, même Shmuel aussi, il est d'accord avec Rav pour interdire. Alors, sur quoi porte le débat? On continue dans la Gemara. Qui pliait des Arukta. Donc maintenant, on comprend que par élimination, Arukta, ça va être le bandeau. Là où il y a débat, c'est quand c'est ce bandeau qui est fait en même temps de soie et en même temps d'or. Marsavar Anisra Ikar ou Marsavar Arukta Ikar. L'un pense que, alors là c'est un peu difficile parce qu'on parle d'un Arukta et on dit que dans ce Arukta il y a du Anisra, mais Anisra c'était autre chose. Anisra c'est le lingot. Alors on regarde dans Rashi. De Arukta Retsua Shemetsu Yeret Bezaav ou Beavanim Tovot. Alors, Arukta, donc, alors c'est un peu, un peu bizarre parce que Rashi nous avait préparé à nous dire que ça serait, que l'autre catégorie, ce serait de la soie filée avec de l'or. Et là, il dit un peu différemment. Il dit que c'est Retsua. Donc, Retsua, en général, c'est en cuir. Remarquez peut-être pas. Ici, il faut peut-être comprendre que c'est la fameuse Retsua, c'est-à-dire le bandeau dont il a parlé avant, qui est fait de soie et d'or. Mais il rajoute chez Metsu Yeret Bezaav elle porte des dessins en or. Donc, ça voudrait dire en fait qu'elle est brodée avec de l'or. Donc, ce serait bien l'or froid dont on a parlé plus haut. Donc, c'est un bandeau qui porte des broderies en or, ou Be'avanim Tovot. Et là, Rashi rajoute qu'il y a aussi des pierres précieuses. Donc, c'est un bandeau qui porte des broderies en or et des pierres précieuses. Et donc, c'est dans ce cas-là, sur ce type-là, qu'il y a le débat. Parce que Rav pense que Anisra Ikar, ça veut dire quoi Anisra Ikar? Rashi, Anisra de Itbe, alors il ne faut pas dire Itbe, il faut corriger, de Itba. Logiquement, bon, on pourrait dire Anisra de Itbe, ça va aussi, mais peut-être que là, j'ai un renvoi au Hagaot Tabar sur le Rif qui dit que, je crois qu'il faut dire de Itba. Donc le Anisra qui se trouve, qui fait partie intégrante de ce bandeau, Icar, c'est quand même ce qui ressort de plus important. Umechaviale. Et donc, elle peut être amenée à le montrer pour faire admirer cela. Umar Savar, Arukta hu Icar d'idée. L'autre pense que non, c'est la partie bandeau qui constitue l'essentiel. Velo chashivla, et donc ce n'est pas considéré par elle comme quelque chose d'important. Là, c'est sûr qu'il faut corriger chashivla, pas lo chashivle. Lo chashivla, ça n'a pas d'importance pour elle. Velo mochaviale, et elle ne va pas le montrer. Donc, on comprend globalement le débat. C'est-à-dire que ici, le débat porte sur un bandeau qui est fondamentalement un bandeau en tissu de soie, mais qui comporte une partie en or, des broderies en or et des petites pierres précieuses. Alors, est-ce que dans la tête de la personne qui porte cela, comment elle le considère? Est-ce qu'elle considère que le bandeau n'est qu'un petit support, mais ce qui compte, c'est la broderie en or, c'est ça qui fait la beauté de la chose? Ou est-ce que non, en fait, pour elle, c'est un bandeau, et un bandeau qui est agrémenté de petites fantaisies, mais ce n'est pas ça qui compte. Donc tout dépend de la manière dont on envisage cet accessoire.
Donc Rav pense que là, ils ont un débat. Le débat entre Rav et Shmuel, c'est comment les gens appréhendent ce type d'accessoire. Rav pense que dans la tête de la personne qui porte cet accessoire-là, l'essentiel reste quand même la partie en or. Et du coup, elle peut faire l'objet d'une admiration et elle peut être amenée à l'enlever pour le montrer. Alors que Shmuel dit, mais non, dans l'esprit des gens, c'est pas autre chose qu'un petit bandeau qu'on a sur la tête. On ne fait pas admirer ces bandeaux. On fait admirer que des pièces précieuses. Et donc voilà pourquoi il y a un débat entre eux. Donc dans le cas de la plaque en or, c'est clairement, c'est l'or, c'est de l'or. Donc là, c'est clairement quelque chose qui se fait admirer. Mais dans le cas d'un bandeau qui est incrusté de parties en or, là, ça se discute. Est-ce que ça se fait admirer, ça ne se fait pas admirer? Est-ce qu'on met l'importance sur l'or ou est-ce qu'on met l'importance sur le tissu? C'est tout le débat qu'il y a entre Rav et Shmuel. Donc je reprends dans la Gemara. Donc, de Anisra, Koulé Alma lo plié de Assour, qui plié de Arukta, Marsavar Anisra Ika, et donc ça va être interdit, c'est Rav, ou Marsavar Arukta Ika, l'autre, c'est Shmuel, pense que dans l'esprit de la personne, c'est le bandeau qui est le plus important, et donc elle n'en viendra pas à le faire admirer et à porter avec, donc c'est permis de sortir avec le Shabbat. Ravashi, Matni les Kula. Donc je continue dans la Gemara. Et donc là, comment on va expliquer ça? Ravashi Matni le Kula. Ravashi rapporte le même débat que nous avons vu entre Rav et Shmuel, mais il l'enseigne de façon plus coulante. C'est-à-dire il a une autre tradition du débat entre Rav et Shmuel. Alors ça va donner quoi? La Gemara explique. Mais en tout cas, on va comprendre que l'implication, elle est plus coulante. Alors ça va être quoi? Ça donne quoi? Rappelons que au départ, dans les mots de Rav et Shmuel, ils ont parlé de Klila. Et Klila, Rav interdit, Shmuel permet. Le problème, c'est qu'il y a deux types de Klila. Alors de quel type de Klila parle-t-il? Donc la première tradition, la première version, c'est de dire qu'ils ne débattent que du bandeau, alors que dans le premier cas, c'est interdit d'après tout le monde. Ravashi va dire exactement le contraire. Donc, qu'est-ce qu'il dit? De Arukta, Koulé Alma lo plié de Shari. Lui, il dit non. Donc, il reste avec la même idée que sur un type de Klila, il n'y a pas débat, et que le débat ne porte que sur l'autre type. Mais seulement, il va la Kula, dans le sens que pour lui, l'unanimité, c'est pas pour dire que c'est interdit, l'unanimité, c'est pour dire que c'est permis. Donc, du coup, c'est sur l'autre type. Donc, de Arukta, lorsqu'il s'agit du bandeau incrusté de petites broderies en or, là, de couler un mal obligé de Shari. Là, il y a unanimité, c'est-à-dire que même Rav n'a pas interdit et s'aligne sur Shmuel pour dire que dans la tête des gens, ce qui compte, c'est le bandeau. Donc, c'est un type de vêtement. Et sur les vêtements, on va pas les enlever pour les faire admirer. Et donc, d'après tout le monde, c'est permis. Qui plié de Anisra. Quand est-ce qu'il y a débat? Le débat ne porte que sur ce que Rachi avait appelé la lame, lorsque c'est tout entier une plaque en or qui rejoint l'oreille d'une oreille à l'autre. Et là, ça nous paraissait évident que ça doit être interdit. Eh bien non. Marsavar, Dilma Shalfa ou Machavia Vatilatouye. Alors c'est vrai qu'il y en a un qui pense qu'il y a le risque, puisque c'est en or, une plaque en or, qu'elle l'enlève pour la faire admirer et qu'elle en vienne apporter. Qui c'est ce mar? Ben, c'est Rav qui est interdit. Mais Shmuel permettait. Pour quelle raison? Omar Savar, c'est Shmuel. Shmuel pense, Man Darka le Meipak Beklila, Ishar Hashuva. C'est le même argument qu'on avait vu plus haut dans Hirshezaf, dans la bouche de Rabbi Eliezer. Shmuel pense la même chose dans le cas de Klila. Il dit, qui est-ce qui a l'habitude de sortir avec ce genre de bandeau incrusté de broderie en or? C'est pas tout le monde qui sort avec ça. C'est seulement Isha Hashuva. Ce sont les femmes de la haute société qui sont très importantes. Il n'y a que elles qui portent cela. Isha Hashuva, lo shalfa ou mochavia.
Et si c'est une femme importante, elle ne va pas risquer de le décrocher pour le faire admirer parce que ça, c'est pas digne d'elle. Et pour elle, c'est tout à fait normal de porter ce genre de choses. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Et donc, le risque n'existe pas. Exactement comme Rav Eliezer. Et Rav n'est pas de cet avis. Et Rav pense que même les gens qui portent ce cli-là peuvent être amenés à le montrer. Et donc, pourquoi c'est coulant? Pourquoi c'est coulant? Parce que là, dans le cas de Harukta, il y aura unanimité pour permettre. Et, alors que d'après la première avis, dans Harukta, il y a débat. Et, non, dans Harukta, il y a débat, c'est ça. Et donc, dans la Nisra, tout était interdit. Donc, ce n'est pas les mêmes implications. On continue encore une phrase dans la Gemara. Amar le Rav Shmuel bar Chana le Rav Yosef. Rav Shmuel, petit-fils de Chana, ou bien fils de quelqu'un qui s'appelle Bar Chana, dit à Rav Yosef, Beferouche Amratlan, tu nous as dit de manière explicite, Mishme de Rav, au nom de Rav, Klila Shari, que Rav disait que le Klila c'est permis. Alors c'est le contraire, nous on a dit que Rav dit que Klila c'est interdit, et Rav Shmuel bar Chana dit à Rav Yosef, tu sais, toi tu nous as dit, au nom de Rav, que Rav permettait le Klila. Alors là, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que Shmuel bar Chana doit dire à Rav Yosef ce que Rav Yosef a dit? Est-ce que Rav Yosef ne sait pas ce qu'il a dit? Et d'autre part, comment c'est possible qu'il y ait une contradiction dans la position de Rav? Toutes ces questions vont être résolues par Rashi. Donc regardez Rashi. Beferouche Amratlan Mishme de Rav. Tu nous as dit de manière explicite au nom de Rav. Qu'est-ce que tu nous as dit? Alors Rashi, Liflech Choliech, avant que tu tombes malade, Kodem Sheshacharta Talmudecha, avant que tu oublies toute ton étude. Et là, vous avez un renvoi dans la Massoret Hachas, le Darim, Daf Mem Aleph Amud Aleph. Là, Rashi répond à la première question, à la deuxième question que j'ai soulevée. Qu'est-ce que Rav Shmuel a besoin de dire à Rav Yosef ce que Rav Yosef avait dit? La réponse vous est donnée par Rashi à travers la Gemara dans le Darim Mem Aleph, où il est dit que Rav Yosef est tombé malade et qu'il a été frappé d'amnésie et qu'il ne se rappelait plus ce qu'il avait enseigné dans le temps. Il fallait que ses élèves lui restituent en fait ses connaissances. Et c'est comme ça qu'on lui a dit, tu sais, toi, tu nous avais... Là on est en train de nous dire qu'il y a un débat entre Rav et Shmuel et que Rav interdit le Klila, mais toi, tu ne nous avais pas dit ça. Toi, Rav Yosef, avant que tu tombes malade, tu nous avais dit Klila, c'est permis. Alors maintenant, il s'agit de gérer. Et alors, quelle conclusion on peut tirer de cette contradiction? Regardez Rashi. Klila Shari, Alma de Ravashi Ikar. Ça prouve, Alma, ça veut dire donc, ça prouve que c'est la version de Ravashi qui est la bonne. Ah, ça c'est extraordinaire, ce que nous dit Rashi. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce qui précède et ce qu'on vient de voir. Et que cet enseignement de Shmuel, c'est pour départager les deux versions. Et que grâce à l'enseignement de Rav Yosef qu'il avait donné avant d'être malade, on a maintenant, on découvre que c'est la version de Ravashi qui est la bonne. Pourquoi? Alma de Ravashi Ikar, de Mouke Plukta, de Nisra. Parce que Ravashi avait dit qu'on place le débat sur le cas de la lame, sur le cas de la plaque métallique. Aval Be'arukta, modérav. Ravashi avait dit que sur le Harukta, il n'y a pas de débat et que Rav s'aligne sur Shmuel pour permettre. Veika le Ukme le Dide Be'arukta. Donc, on peut, dans ce cas-là, selon Ravashi,
qui disait que Rav permettait le Harukta, il n'y a pas de contradiction. On peut placer l'enseignement de Rabbi Yosef qui disait que Rav permettait Klila, il y a lieu d'établir son enseignement, l'enseignement de Rav Yosef, Be'arukta, dans le cas du bandeau. Parce que dans le cas du bandeau, Rav effectivement permettait, comme Shmuel. Et donc, si on va d'après l'explication de Ravashi, il n'y a pas de contradiction entre notre tradition qui est que Rav interdisait le klila et celle de Rav Yosef que Rav permettait le klila, parce qu'on ne parle pas du même klila. Et c'est vrai que d'après Ravashi, Rav permet une sorte de klila et il en interdit une autre. Et donc, à ce stade-là, la conclusion est que c'est Ravashi qui a raison, et donc il y aura des conséquences à la RIC, comme que nous verrons ultérieurement. Déjà, la première conséquence qui est évidente, c'est que le Harukta sera permis incontestablement, puisqu'il n'y a pas de débat dessus. La seule question qui restera, c'est, et dans Anisra, est-ce qu'on fait comme Rav ou est-ce qu'on fait comme Shmuel? Ça, on en parlera un peu plus tard. Alors, on va faire maintenant le Tosfot. Le Tosfot Man Darka. On a un Tosfot ici, c'est sur la position de Shmuel selon Ravashi. Donc, selon Ravashi, Shmuel permettait même le Klila qui était Nasra, parce qu'il disait que c'est Isha Chashuva. Et comme c'est Isha Chashuva, alors dans ce cas, une femme Chashuva n'a pas l'habitude de porter, de décrocher pour le faire admirer, et ne risque pas d'être amenée à porter. Alors on va faire le Tosfot maintenant là-dessus. Man Darka, le Mefak, Biklila, Isha Chashuva. Omer Ri, le Ri, Rabbi Yitzhak de Dampierre nous dit de Dafka, de Klila, Shari, Shmuel, Acha, que c'est seulement le cas de Klila que Shmuel autorise aux femmes importantes, ici. Vechen Rabbi Eliezer, et d'ailleurs, si on remonte plus haut, à propos de Rabbi Eliezer qui disait le même raisonnement à propos de Hirsh el Zahav, qui disait que Isha Chashuva, Endarka, Mandarka le Mefak, c'est Isha Chashuva, et que Isha Chashuva le Meshalfa ou Mechavia, Davka Be'Hirsh el Zahav. C'est uniquement dans le cas spécifique de ce type de bijoux. Chez En Kol Anashim Regilot Ba'en, et là Isha Chashuva. C'est dans ces deux cas-là, les autres femmes, toutes les autres femmes, n'ont pas l'habitude du tout de porter ce type de bijoux. Il n'y a que Isha Chashuva. Et comme il n'y a que Isha Chashuva qui sortent avec ce type de bijoux, on peut faire un statut à l'achik à part pour ce type de bijoux. Parce que les autres femmes ne sont pas concernées. Aval, she'ar tarshite nashim, asiré afilou le Isha Chashuva. Par contre, concernant les autres types de bijoux, alors celles-là, elles sont interdites même pour les femmes de la haute société. Alors c'est quoi essayons de comprendre, c'est quoi la problématique du Tosfot? Qu'est-ce que Tosfot sous-entend qu'il y avait une question et qu'il essaye de la trancher? Qu'est-ce que le riz? Quelle est l'intention du riz au départ? Alors on comprend que du fait qu'il dit Aval Shar Tarshite Nashim Asiré, Afilou Isha Chashuva, c'est qu'il y avait lieu de penser que Shar Tarshite Nashim Mutarim le Isha Chashuva. Pourquoi? Puisqu'on a dit que Isha Chashuva, elle n'a pas l'habitude, l'homme shalfa ou mechavia, elle ne décroche pas ses bijoux pour les faire admirer. Alors, d'après ce raisonnement-là, c'est valable pour n'importe quel bijou.
parce que les femmes chashuvot, elles portent des bijoux particuliers, mais elles portent aussi n'importe quel bijou. Donc la question qui se pose, quand une femme chashuva porte un bijou que les autres femmes portent aussi, est-ce qu'on va les autoriser, elles, à sortir avec ce type de bijou? Parce qu'elles, il n'y a pas de risque pour elles. La logique voudrait dire, ben oui, puisqu'il n'y a pas de risque. De la même façon qu'on a dit pour le klila, pour le hirsheza, que comme il n'y a pas de risque pour elles, elles peuvent sortir avec, mais le risque est exactement le même pour n'importe quel bijou. Donc on devrait le leur permettre. Eh bien, le riz dit non. Non, on ne leur permet pas les autres bijoux, on ne leur permet que ce type de bijoux où elles seules sortent avec. Pour quelle raison on va interdire ici? Tosfot nous dit de en le chalek ben anashim. Parce qu'on ne peut pas faire de différence entre les femmes. Donc, ce qui est interdit pour une femme doit être interdit pour toutes les femmes. C'est le principe de l'oplug rabanan betakanata, mais d'ailleurs dans le Tosfot Roche et dans le Roche, ils disent en toutes lettres le principe de l'oplug rachami betakanata. Alors vous allez me dire, mais on fait une différence entre les femmes? Non, là, Shmuel et Rabbi Eliezer ne font pas de différence entre les femmes. Ils font une différence entre le type de bijoux. Mais toutes les femmes sont concernées. Parce que quand elles disent, par exemple, que Klila Shari, c'est valable pour toutes les femmes. Sauf que les autres femmes ne portent pas ce type de bijoux. Donc elles ne sont pas concernées. Mais nous, on n'a pas fait de différence entre les femmes. Nous, quand on interdit quelque chose à une femme, on interdit à toutes les femmes. Donc on regarde le type de bijou. On dit ce bijou-là, il est permis ou il est interdit? Il est permis à ces femmes-là, alors qu'il est interdit à toutes les femmes. Même si parmi ces femmes, il y a une population qui ne risque pas de transgresser le Shabbat, mais on ne va pas faire de différence entre les femmes. Toute population doit avoir le même statut. On peut faire des distinctions entre le type de bijoux. Et comme il y a un type de bijou qui ne concerne qu'une minuscule frange de la population, et que les autres ne sont pas du tout concernés, que même si on le permet, elles ne viendront pas à transgresser parce qu'elles ne le porteront pas. Là, on peut se permettre de dire, ce type de bijou est autorisé. Voilà ce que le riz a voulu rapporter ici. Veviraya, et alors il apporte une preuve, parce que ça doit se démontrer, ça, c'est pas sûr. On aurait pu dire le contraire. On aurait pu dire que de la même façon qu'on fait des différences entre les bijoux, on peut faire des différences entre les femmes. Alors il apporte, ce qu'il dit est relativement logique, mais il apporte une preuve quand même. Mais Viraya, il apporte une preuve, Lori, Misov Perek Kira, d'un enseignement de la Gemara à la fin du chapitre Kira, que nous avions étudié dans le temps, puisque c'est le 3e chapitre de Shabbat, de Kama Oula, où on voit là-bas un enseignement de Oula. Qu'est-ce que dit Oula? Mata'am, ho'il ve'ika torat keli alehem. Pour quelle raison? Alors pour quelle raison quoi? Donc là, il faut regarder de quoi il s'agit, puisque Tosfot, comme d'habitude, ne fait pas une citation intégrale. Il nous fait confiance pour comprendre de quoi il s'agit. Alors là-bas, le texte complet de Oula, c'est Asherim, Hanezamim, Ve'atabaot, Nitelim Bechatzer. À savoir, les colliers, les boucles et les bagues ne sont pas mouktsés et on peut les déplacer dans la cour. Alors, pas en les portant, on n'a pas le droit de les porter, mais on n'a pas le droit de les porter puisque ça fait partie des bijoux qu'on n'a pas le droit de sortir avec dans la rue, et même dans le khatser, on n'a pas le droit de sortir avec. Du coup, on aurait pu croire que c'est mouktsé et qu'on ne peut même pas les déplacer dans la main, dans la cour où il n'y a pas de problème de Hotsa'a. Mais il y a un problème de mouktsé. On aurait pu dire que puisque ça ne sert plus à rien, ça devient mouktsé. Eh bien, Oula dit non, ça n'est pas mouktsé. Mata'am, et pour quelle raison? Oh, il veut ika torat keli aleen. Parce que le fait qu'on n'ait pas le droit de les utiliser comme tarchit ne leur retire pas leur statut d'objet, et donc en tant qu'objet, on peut les déplacer au moins le tzorer goufam ou le tzorer mekomam. Soit parce qu'on a besoin d'eux pour faire quelque chose, soit parce qu'à l'endroit où ils sont, ils nous dérangent,
et on ne veut pas qu'il reste là-bas. Donc c'est un Kéli, ça s'appelle un Kéli. Voilà, donc bien que ça perde sa vocation de Tarshit, ça ne lui enlève pas son statut de Kéli, et donc ça n'est pas fondamentalement Mouktsé. Voilà ce qu'on trouve là-bas dans l'enseignement de Oula. Ou Madachak lo marken. Alors l'argument de Oula est un petit peu difficile à admettre, parce que pourquoi ça garde son statut d'objet alors que c'est plus que la seule fonction évidente, c'est celle de Tarshit et qu'elle lui a été retirée. Donc c'est quand même une réponse un peu forcée. Madachak lo marken, qu'est-ce qui a obligé Oula à donner une réponse forcée? Il aurait pu donner une réponse beaucoup plus facile, à savoir Kivan de Chazi le Nashim Chashuvot, puisque ces objets restent permis aux femmes importantes. De Afilou le Rabbanan, de Asre Be'ir Shel Za'av, le Isha Chashuva, parce que même les Rabbanan qui avaient interdit aux femmes importantes de porter le Ir Shel Za'av, Modou Beshar Tarshitim. C'est sûr que les Rabbanan reconnaissent qu'on ne va pas interdire à Isha Chashuva les autres Tarshitim. Aliba de Shmuel, de Shari Klila, Filou le Rabbanan. Si on va comme Shmuel, qui permet de porter le Klila même pour les Rabbanan, parce que quand Shmuel a permis de porter, il n'a pas dit ça d'après Rabbi Eliezer, il a dit ça d'après les Rabbanan, Shmuel. Shmuel, il ne fait pas halakha comme Rabbi Eliezer. Donc lui, il pensait que le Klila, c'est permis pour les Nashim Chashuvot. Donc même les Rabbanan qui interdisent Hirshe Zahav, ils reconnaissent que B'Sha'ar Tarshitim, dans d'autres bijoux que seuls les Nashim Chashuvot portent, Aliba de Shmuel, même les Rabbanan reconnaissent qu'on a le droit d'autoriser les femmes importantes de sortir avec. Et si on dit que les femmes importantes ont le droit de sortir avec tous les types de bijoux et pas seulement avec Lila, alors du coup, on a un argument en béton pour dire que ça n'est pas Mouktsé. Alors pourquoi Oula cherche un argument forcé? Preuve en est que, en réalité, dès que les Sha'ar Tarshitim, eh ben, c'est interdit à cause de l'oploug, et qu'il n'y a que dans le Klila spécifique que Shmuel a permis. Voilà ce que Tosfot a voulu démontrer. Donc, en résumé, Tosfot a voulu nous dire, donc la question qui s'est posée, c'était de savoir, d'après Shmuel, qui dit qu'il y a une svara de permettre le klila pour les femmes chashuvot, est-ce que c'est une permission qui est spécifique au klila, ou est-ce que c'est une permission qui est valable pour tous les tarshitim? La réponse est non. C'est une permission qui ne vaut que pour les bijoux qui ne sont portés que par les femmes chashuvot. Mais si ces mêmes bijoux sont portés aussi par tout le monde, alors comme pour toutes les autres femmes c'est interdit, on ne va pas faire de différence entre les types de femmes et ça va être interdit pour tout le monde. Donc le klila, seul le klila a été permis, mais pas les autres, mais pas les sha'ar tarshitim. Alors je regarde si j'avais d'autres. Voilà, c'est ça l'oploug banal. Voilà, c'est ça. Alors, donc, d'après Tosfot, alors ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la différence entre Shmuel et Rabbi Eliezer. Comment Shmuel? Puisque Shmuel, il fait halakha. Tosfot a dit que Shmuel fait halakha comme les Chachamim. Et il pense que même les Chachamim permettraient Klila. C'est ce que Tosfot nous a dit. Alors ça c'est un point intéressant qui est sorti du Tosfot. C'est vrai, c'est que Shmuel, il ne donne pas, j'ai dit tout à l'heure, il donne le même argument que Rabbi Eliezer. On aurait pu penser que ça veut dire qu'il fait halakha comme Rabbi Eliezer, mais Tosfot dit non, c'est pas possible de dire que Shmuel fait halakha comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Chachamim c'est Rov, Yachid v'Rabim, halakha kerabim. Donc ça voudrait dire quoi? Que Shmuel, sur la base de Isha Chashuva, il
permet le klila, parce que Isha Hashuva, Loshalfa ou Mochavia, mais par contre, il est possède comme les Rabbanim dans Hirshel Zahav. Il pense que les Rabbanan qui ont interdit Hirshel Zahav, ils vont quand même permettre klila. Donc là, ça pose un problème. Comment Shmuel va-t-il interpréter la position des Chachamim? Pourquoi les Chachamim vont interdire le Hirshel Zahav même au Nashim Chashuvot et vont permettre le Klila au Nashim Chashuvot? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, dans Hirshel Zahav, les Chachamim pensent que quelque chose qui est tellement important et qui est tellement, voilà, il faut dire que c'était tellement rarissime, et ce Hirshel Zahav était tellement, tellement peu courant, que même une femme chashouva pourrait la faire admirer. Parce que tout à l'heure j'avais dit, il y a deux manières d'interpréter Rabbi Eliezer. Est-ce que ça veut dire que, non, les Chachamim, pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer? J'avais dit soit qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait que l'homme shalfa ou mochavia. Ils disent non, il y a un risque, le risque existe même pour une femme chashouva. Ou alors j'avais dit, eux ils disent on ne fait pas de différence entre les bijoux. Alors là, Shmuel, ça sera ça le débat. En fait, ce que j'avais dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut expliquer les Chachamim de deux façons? Ça sera ça le débat entre Rav et Shmuel. Shmuel va dire que les Rabbanan, là-bas, ont considéré qu'il y a un risque qui existe malgré tout, peut-être minime, mais qui existe suffisamment pour qu'on l'interdise. Donc, Klila, il pense que le Klila est quand même beaucoup moins chachouv. On est d'accord que le Klila, c'est une petite plaque en or, ça n'a rien à voir, ça ne peut pas rivaliser avec le Hirshel Zahav. Et c'est ça ce que dit Shmuel. Donc, Hirshel Zahav, c'est tellement extraordinaire que même une femme chachouva, elle peut être amenée à le faire admirer. Mais une plaque en or, non, c'est sûr que non. Alors que Rav dit, non, c'est pas ça l'argument des Chachamim. Les Chachamim disent, on ne fait pas de distinction entre les bijoux. Tout bijou est interdit, un point c'est tout. Voilà comment on va donc expliquer le débat entre Rav et Shmuel à l'Iba de Chachamim. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir maintenant? Alors, je propose de continuer. Il faudra voir la halacha. Il faudra voir la halacha, mais peut-être avant d'étudier la halacha, je propose qu'on continue la suite de la Gemara. Alors, on reprend la Gemara. Nous sommes arrivés à Amroulé le Rav. C'est en face du Tosfot Menakta, à peu près. Donc, on a Amroulé le Rav. On est allé dire à Rav, donc le même Rav dont on a déjà parlé avant, qui disait qu'il a Assour, on a dit à Rav, Ata Gavra Rabba, Arika le Naardea. Sache qu'il y a une grande personnalité, Gavra Rabba, une grande personnalité, Ata, qui est venue, sous-entendu, elle est venue d'Eretz Israël, elle est venue où le Naardea, la Naardea était la ville de Shmuel, Rav il habitait à Soura et Shmuel à Naardea. Donc sache qu'il y a une grande personnalité d'Israël qui est arrivée, Arika, et qui est haute de taille. Donc apparemment, on ne savait pas quel était son nom, mais on le décrit. Donc il était Arika, Aroch, haut de taille, ou Matla, et en plus, il est boiteux. Donc il a deux signes distinctifs, et d'une part, il est grand, et d'autre part, il boite. Vedarash, et il a fait un cours en public dans lequel il a dit Klila Shari, qu'il a permis le Klila. Alors on a dit à Rav, tu sais, il y a un rabbin israélien qui a dit que Klila est permis. Alors on ne précise pas quel Klila, alors évidemment ça va dépendre. D'après la première version, de toute façon, c'est contraire à ce que dit Rav. D'après la deuxième version, ça peut être en accord avec ce que dit Rav s'il parle du Klila de Harukta. Quelle a été la réaction de Rav? Il ne s'est pas intéressé
au problème halachique, mais il s'est intéressé à identifier le personnage. Amar, il a dit, Man Gavra Rabba Arika de Hitler, qui est la seule personnalité israélienne qui a cette particularité d'être haut de taille et en même temps d'être boiteux. Lévi, c'est un Amora d'Eretz Israël, un disciple de Rabbi Yehuda Hanassi qui s'appelle Lévi. Alors comment il savait ça? Regardez Rashi. Gavra, Rabba, Arika, Umatla, Lévi. Lévi, Itla, ou De Itla, le Maharshal corrige De Itla, De Achve, Kida, Kamed Rabbi. Là, Rashi fait référence à une Gemara dans Souka, Dafnun Gimel Amud Aleph, où on explique dans Souka qu'il y avait différentes formes de prosternation et de génuflexion au Beth Amikdash. Il y a la Ishtachavaya, se prosterner, c'est carrément être couché par terre, ventre contre terre, avec la tête par terre, les mains par terre et les pieds par terre. Mais il y avait aussi un autre type de kida qui était beaucoup plus acrobatique, un autre type de génuflexion ou de prosternation qui s'appelait kida et qui s'apparente un peu à faire le poirier. Et donc, à faire le poirier et en tenant sur deux doigts. Donc, c'est très, très compliqué. Et alors, on dit dans Souka que Lévi, qui était un élève de Rabbi, il a voulu montrer à son maître comment on faisait Kida dans le temps en Eretz Israël. Donc, il a fait le geste, il a pris la position de la Kida, mais en se faisant, il s'est fait mal, il s'est luxé quelque chose, et du coup, il a été boiteux pour le reste de sa vie. Et donc, c'est ça que Rav a dit. Il n'y a qu'une seule personne qui peut être à la fois d'un très haut niveau halachique pour faire une halakha pareille, et qui est grand et qui est boiteux, ça ne peut être que Lévi. On revient à la Gemara, parce que on va voir combien l'esprit de déduction de Rav était affûté. Il dit comme ça, Shmamina, déduit de là, Nach Nafshe de Rabbi Afas. J'en déduis que Rabbi Afas vient de décéder. Nach Nafshe, son âme repose. L'âme de Rabbi Afas. Donc j'en déduis, si Lévi vient maintenant chez nous en Babylonie, c'est que Rabbi Afas est mort. Veyativ Rabbi Hanina Boreisha. Et que c'est Rabbi Hanina qui siège à la tête du collège, Velo avele inish le Lévi, le Mitav Gabé, et qu'il ne restait plus, Lo avele inish, il ne restait plus personne, les Lévi à Lévi, le Mitav Gabé pour être assis près de lui, Vekam, le Beit Hadrash rajoute un mot, Vekam, c'est pour ça qu'il s'est levé, Vekaati le'acha, et qu'il est venu jusqu'ici. Alors, ça demande bien sûr à être expliqué que c'est quoi cette histoire, qui est Rabbi Afas, qui est Rabbi Hanina, en quoi le fait que Rabbi Afas est mort a entraîné que Rabbi Hanina siège à la tête du collège des rabbins, et pourquoi est-ce que Lévi n'avait plus personne auprès de qui se trouver. Tout ça demande à être expliqué. Et Rashi va faire le travail. Donc, regardons Rashi. Nach Nafshe de Rabbi Afas. B'masechet ketuvot behanose. En fait, tout ceci est expliqué dans le traité Ketuvot, dans le chapitre intitulé Hanose, d'Avkuf Gimel Amudbet, où il est question d'ailleurs de la mort de Rabbi Yehuda Hanassi. Amrinan, on dit que de Kishachiv Rabbi, que lorsque Rabbi était près de mourir, Amar, il a dit, comme dernière recommandation, la chose suivante.
Rabbi Hanina bar Chama Yeshev Borosh. Je veux que me succède Rabbi Hanina bar Chama. C'est à lui que revient l'honneur et la charge et le privilège d'être celui qui va me remplacer à la tête du Sanhédrin. Velo kibel alav Rabbi Hanina. Et malgré tout, donc sous-entendu quand Rabbi est mort, on est allé voir Rabbi Hanina pour lui dire, ben écoute, c'est toi maintenant qui prends la place. Il a refusé. Il n'a pas accepté sur lui-même cette charge. Pour quelle raison? Regardez à quel point les Chachamim étaient respectueux et respectueux de la dignité de leurs collègues. Sheaya Rabbi Afas Gadol Mimenu Shtei Shanim. Parce que Rabbi Afas, Shtei Shanim, le Baït Hadash, qui est à l'air d'être Yekel, dit, rajoute Umerza. Shtei Shanim Umerza. Rabbi Afas était plus âgé que Rabbi Hanina de 2 ans et demi. Et il a dit, j'estime que je ne peux pas prendre sa place, c'est lui faire injure quelque part, dans la mesure où il a la supériorité de l'âge, je considère que c'est à lui que revient l'honneur de siéger à la place de Rabbi Yehuda Hanassi. Veyativ Rabbi Afas Borecha. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Afas a accepté. Lui aussi pensait que ça lui revenait. Contrairement à Rabbi Yehuda Hanassi, c'est assez curieux que Rabbi Yehuda Hanassi, lui, considérait que l'âge n'avait pas à être pris en considération et que Rabbi Hanina avait apparemment une petite supériorité. Mais Rabbi Hanina n'a pas voulu parce qu'il a considéré que la supériorité de l'âge l'emportait sur cette petite supériorité. Et donc, Rabbi Afas, c'est lui qui a siégé à la tête du Sanhédrin. Umitor Shaya Rabbi Hanina Chashuv. Mais du fait que Rabbi Hanina, il était quand même important, au moins égal de Rabbi Afas, pour ne pas dire plus, Lo nichnas le bet midrasho. Il n'a pas voulu entrer dans sa maison d'études. Parce que s'il avait été rentré dans sa maison d'études, il aurait dû s'asseoir pour prendre place parmi les élèves et en quelque sorte accepter la supériorité de Rabbi Afas au plan aussi de l'autorité. Et ça, il n'était pas prêt à le faire. Donc, Aya Yoshev Bachutz. Alors du coup, il allait au Beth Midrash, mais il restait dehors. Il restait à l'extérieur du Beth Midrash. Et donc, il était tout seul. Umishum Kvodo, Yashavlo Levi Etzlo. Alors, Lévi, pour lui faire honneur, ça faisait mal au cœur de voir que ce pauvre Rabbi Hanina, qui était quand même une très très grande autorité, il se retrouvait tout seul hors du Beth Midrash. Il a voulu lui faire kavod, et donc il s'asseyait constamment à ses côtés. Et donc, Rav dit, si maintenant Lévi est venu, c'est que Rabbi Afas est donc décédé. S'il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Hanina a pu rentrer. Et si Rabbi Hanina est rentré, Lévi n'avait plus personne auprès de qui être. Et c'est la raison pour laquelle il dit, écoute, j'ai plus rien à faire en Eretz Israël, et je viens ici en Babylonie. Alors pourquoi il ne pourrait pas rentrer? Il aurait pu rentrer. Rashi nous dit, Shelo aya Rabbi Hanina gadol emenu, lo betorah, velo beshanim, velo nikafle Lévi, uva lekan. Parce que Rabbi Hanina n'était pas plus grand que lui, ni par du point de vue de la Torah, ni du point de vue des années. Et donc, Lévi n'était pas prêt à se soumettre à Rabbi Hanina. C'est-à-dire que Lévi s'est retrouvé dans la même situation que précédemment Rabbi Hanina par rapport à Rabbi Afas. Il ne voulait pas se retrouver dans son Beth Midrash en état de soumission. Lévi, c'est pareil. Lévi ne pouvait pas se retrouver en état de soumission vis-à-vis de Rabbi Hanina parce qu'il était son égal, à la fois au niveau Torah et à la fois au niveau des années. On pourrait poser la question, alors pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi avait nommé Rabbi Hanina plutôt que Lévi? On peut imaginer toutes sortes de réponses, parce que peut-être qu'il y a certaines qualités qui sont encore inhérentes à la personnalité de celui qui va siéger, qui va avoir l'autorité, mais même s'il
c'est pas tant une question d'érudition, mais il peut y avoir aussi un certain nombre de charisme, la communication, la pédagogie, toutes sortes de choses. Et donc, c'est pas lié au niveau de Torah ni au niveau des années. Et donc, Lévi n'avait plus rien à faire en Eretz Israël, il n'avait plus où se trouver. Il ne pouvait pas se retrouver tout seul, il ne pouvait pas rentrer au Beth Midrash, et donc il est venu en Eretz Israël. Il est venu d'Eretz Israël, il a quitté Eretz Israël pour aller en Babylonie. Alors la Gemara s'étonne, et donc la Gemara, je reviens à la Gemara, elle dit Vedilma nach nafshe de Rabbi Hanina, le Rabbi Afas que de Kai Kai, velo vele inish de Lévi, le metav le Gabé, le Kati le Acha. Donc c'est une question sur la déduction de Rav. Rav en a déduit que Rabbi Afas est mort, mais peut-être pas. Dilma nach nafshe de Rabbi Hanina, peut-être que c'est Rabbi Hanina qui est décédé. Le Rabbi Afas que de Kai Kai, et peut-être que Rabbi Afas il est toujours en vie, comme il était avant, il est maintenant. Mais velo vele inish le Lévi le metav Gabé. Mais le problème était le même pour Lévi. Il n'y avait plus personne avec qui être, puisqu'il n'avait plus de Rabbi Hanina pour se mettre à ses côtés. Il ne pouvait pas rentrer au Beth Midrash parce qu'il était l'égal de Rabbi Afas, et donc il serait venu en Eretz Israël. La Gemara répond, imita de Rabbi Hanina Shachiv, Lévi, le Rabbi Afas, Mikaf Have Kayafle. Si c'était vrai que Rabbi Hanina était mort, Lévi, il pouvait parfaitement se soumettre à Rabbi Afas. Et donc, il n'avait aucune raison de ne pas rentrer au Beth Midrash. Regardons Rashi. Lévi, le Rabbi Afas, Mekaf Have Kayafle. Lévi pouvait se soumettre à Rabbi Afas. Sheharei Haya Zaken Mimenu, parce que Rabbi Afas était plus âgé que lui. Et Rashi avait fait très attention, si vous faites attention, Rashi avait pris soin juste avant de dire que quand on a dit que Lévi ne voulait pas rester sous l'autorité de Rabbi Hanina, parce qu'il a dit Shelo Haya Rabbi Hanina Gadol Emenu, lo betorah lo beshanim. Sous-entendu, il aurait suffi qu'un des paramètres soit différent pour qu'il accepte de rentrer. Rashi nous préparait à ce que la Gemara dit maintenant, c'est que Rabbi Afas, dont on a dit qu'il était plus âgé de 2 ans et demi que Rabbi Hanina, puisque Lévi et Rabbi Hanina avaient le même âge, donc il avait cette même différence d'âge entre Rabbi Afas et Lévi. Donc Rabbi Afas avait 2 ans et demi en plus que Lévi. Lévi était prêt à rentrer du moment qu'il était plus grand que lui en année, même s'il n'était pas plus grand que lui en Torah. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Hanina qui est mort et Rabbi Afas qui est vivant, parce que dans ce cas-là, Lévi serait purement et simplement rentré au Beth Midrash. On revient à la Gemara. Vetou, il y a un deuxième argument pour nous empêcher de comprendre que c'est Rabbi Hanina qui est décédé, de Rav Hanina, l'osagi de l'homme à lire. C'est impossible que Rabbi Hanina ne soit pas devenu Meler, c'est-à-dire le président du Sanhédrin, un jour, à un moment donné. Parce que là, si on dit qu'il est décédé tout en étant resté à l'extérieur, ça veut dire qu'il n'aura jamais eu la charge de président. Et là, ça, c'est pas possible. D'une manière ou d'une autre, il fallait qu'à un moment donné de la vie de Rabbi Hanina, il arrive à cette charge. Pour quelle raison? De qui ava kani chanaf de Rabbi Amar Hanina bar Rabbi Chama yativ berosh. Parce que, on a déjà dit, Rachid l'avait cité, c'est la Gemara de Ktuvot, que lorsque Rabbi est décédé, il a dit que à Rabbi Hanina, que ce soit Rabbi Hanina bar Rabbi Chama, qui soit celui qui prenne la présidence. Alors c'est vrai que Rabbi Hanina n'a pas accepté à cause de Rabbi Afas. Mais d'un autre côté,
Ketiv Be'u Betzadikim. Il est écrit à propos des tzadikim, Vetigzar Omer Veyakom Lach. C'est un verset dans Iyov, chapitre 22, verset 28. Vetigzar Omer, tu décrètes une parole, Veyakom Lach, et elle se réalise pour toi. Vadarachecha Nagaor, sur tes voies, la lumière est claire. Donc, ce n'est pas possible qu'une parole de Rabbi ne se réalise pas. Qu'elle soit différée, c'est possible, mais qu'elle ne se réalise pas, c'est impossible. À partir du moment où Rabbi Yehuda Hanassi a dit Rabbi Hanina sera le Melech, il faudra un jour ou l'autre que ça se produise. Donc, quelque part, c'était une manière de prolonger la vie de Rabbi Hanina. Quand Rabbi Hanina refuse de rentrer dans le Beth Midrash devant Rabbi Afas, ça veut dire qu'il vivrait plus longtemps que Rabbi Afas. En tout cas, il continuerait à vivre jusqu'au décès de Rabbi Afas. On continue encore la Gemara. Donc là ce qui ressort par rapport à notre sujet, c'est que Lévi a dit, et on a dit à Rav que Lévi avait dit que Klila c'est permis. Maintenant, la Gemara reprend cela et elle donne plus de détails. Darash Lévi ben Ardea, Klila Shari. Donc effectivement, maintenant la Gemara nous le dit. Ça c'était quelqu'un qui l'avait raconté à Rav, mais maintenant c'est la Gemara elle-même qui le décrit, le Mesader Hachas, qui dit effectivement, Lévi, sous-entendu, qui venait d'Eretz Israël, qui est arrivé à Nardea, et il a fait un cours public, et pour dire que à Nardea, et il a dit Klila Shari, Nafik Esrin, Ve'arba Klile, Mikula Nardea. Alors, automatiquement, donc il avait un tel impact, et puis les femmes étaient tellement contentes de cette permission qui leur était octroyée, qu'il y a 24 klilés qui sont sortis de tout Nardea. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, et en tout cas, il y a 24 personnes qui sont sorties le Shabbat avec leur klila dans tout Nardea. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut déduire de là de quel klila il s'agissait? J'aurais tendance à dire que oui, parce que Nardea, c'est la ville de Shmuel. Et c'est à l'époque où Shmuel est vivant. Donc, comme Nardea, comme Shmuel, alors on a vu qu'il y a deux versions, dans Shmuel. Si on va d'après Ravashi, si on va d'après la Chita de Ravashi, dans le Harukta, il n'y avait pas de débat, et dans Nisra, Shmuel permettait. Donc, d'après la version de Ravashi, Shmuel avait toujours tout permis. Alors pourquoi, quand Lévi permet, il y a 24 personnes qui sortent avec? Mais de toute façon, en Ardea, la halakha était que c'est permis. Alors, il y a deux manières de répondre. Soit ça prouve que ça ne serait pas la version de Ravashi qui était la bonne, mais ça c'est embêtant parce qu'on a vu plus haut qu'il y avait une confirmation par Rav Yosef que la version de Ravashi est la bonne. Donc peut-être il vaut mieux expliquer que les 24 klilés qui sont sortis, c'était 24 personnes qui avaient refusé d'accepter l'autorisation de Shmuel parce qu'ils savaient que Rav interdisait. Et donc, eux, ils ne se permettaient pas de le faire. Mais quand ils voient que Lévi donne raison à Shmuel, alors là, effectivement, ils vont sortir et ils vont sortir avec leurs 24 klilés. On continue. Darash Rabba Baravoua, Bemachouza. Donc là, maintenant, on change de personne et on change de lieu. C'est un autre Amora qui s'appelle Rabba Baravoua, qui a fait un cours en public dans la ville de Mechouza. Et qu'est-ce qu'il a dit? La même chose. Klila Shari.
il a dit que le klila, c'est permis. Venafku, tmane serait klile, mechada mevua. Et donc, sont sortis 18 klilés d'une seule impasse. Alors, est-ce que ça veut dire que d'une seule impasse, et donc autant d'impasses il y avait autant, donc ça veut dire que c'est un chiffre exponentiel, ou alors ça veut dire qu'il y a eu une seule impasse où il y a eu 18 personnes qui ont sorti leur klilé. En tout cas, ça va toujours dans le sens de klila shari. Alors, soit on dit que là-bas on interdisait tout pour l'instant, et donc lorsque on apprend que peut-être que Lévi, il a permis ce que le Harukta, on croyait que Rab interdisait d'après la première version, et ils allaient d'après la première version, et lorsqu'ils ont entendu que Rabba Baravoua permettait, alors ils en ont conclu que c'était la deuxième version qui était la bonne, et donc c'était avec la Rukta. Donc là, on ne peut pas savoir, on ne peut pas déduire s'il s'agit de Harukta ou s'il s'agit de Anisra, contrairement à la première phrase, le premier enseignement qui était dans Nardéa. Et Nardéa, c'était un Nardéa, et à l'époque de Shmuel. Donc c'est pour ça c'était un peu plus complexe que cela. Alors il nous reste maintenant on a fini la Souria sur Klila, et maintenant la question qui est intéressante, c'est de savoir quelle va être la halakha là-dessus. Et là, ça va nous prendre un certain temps. Et je propose d'arrêter le cours aujourd'hui pour cela, parce que quand c'est par Skype et que c'est moi qui parle tout seul, ça fait très long à la fois pour moi et pour vous. Et donc je propose d'arrêter le cours aujourd'hui ici. Et la semaine prochaine, en présentiel, on viendra à l'étude halachique de cette question, de savoir qu'est-ce qui est retenu au niveau halachique en ce qui concerne le klila, le hanisra et le harukta. Si vous voulez prendre la parole, remettre les micros, pas de problème.